Bonjour et bienvenue aux amours. Accueillons nos trois couples du jour. Tout d'abord Sylvie et Loïc. Ils viennent des Monts-Donnés, c'est la Normandie. Tiffany et Hermelindo, ils viennent d'Amiens, c'est la Picardie. Et Adélaïde et Camille, c'est la région centre qu'ils représentent. Il est fidèle au rendez-vous, fidèle à sa réputation, comme vous êtes fidèle aux amours, Bruno Guillon. Et bonjour! Bienvenue sur France 2, merci d'être là. Premier jour du mois de décembre. Ça y est, parce qu'on a les sapins depuis quelques jours, mais là, ça y est, c'est décembre, c'est le mois de Noël, c'est guiré. Regardez ces sourires magnifiques. Adélaïde, je suis placé où par rapport à vous, là? Je suis à gauche ou à droite? À ma gauche. Ah, très bien. Non, parce qu'on m'a dit, attention, la candidate bleue, elle sait pas faire la différence entre sa droite et sa gauche. C'est vrai. Là, ça va. Et à votre droite, c'est qui? Mon mari. Mais non, c'est Titeuf. C'est mon audience. Voilà, j'en prends pour mon grade on va aussi, vivre moi. ensemble toute notre vie. Alors, est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Ricky à la houppe? Magnifique. C'est d'origine. C'est d'origine? Ah oui, c'est pas un rajout, je me doute bien que c'est pas un postiche. Depuis tout petit. C'est un petit côté Tintin, moi je trouve pas ça Voilà. désagréable. Voilà. Je trouve pas ça désagréable. Oh, et rigolez pas trop à côté, j'ai des dossiers pour les jaunes et pour les rouges aussi, bien sûr. Mais je distille, je ventile, on a une demi-heure d'émission à tenir. On va attaquer tout de suite avec la première manche, maintenant. Loïc, Oui. Agent de sécurité. Oui. En Normandie. Oui. Jusque-là, j'ai tout bon? Tout bon. Bon, on y va avec la première question. On y va avec la première question. Agent de sécu, j'essaie de voir si je pourrais, moi aussi. Toi, tu rentres pas. Bon, c'est bon, vous êtes dedans, on y va. Je te préviens, c'est la première et la dernière fois que tu me fais ce coup-là. On va dire. Les gars, il est quand même agent de sécu. Demandez-moi avant de balancer ce genre de truc. À quelle occasion votre femme aurait-elle pu vous dire ça? C'est la première et la dernière fois que tu me fais ce coup-là. Il y en a plein quand même. Mais Je pense qu'elle va penser à celle-là. Et encore, je sais pas, parce qu'elle date. En fait, j'étais intérimaire, je suis parti travailler. oui. Et je ramassais les ordures ménagères. Et je commençais à 5 h du matin, fini le boulot, je trace avec ses oncles à la chasse. De la chasse, je rentre que le lendemain matin. Ah. Mais le lendemain matin, à 14 h 30. Oui, donc le lendemain après-midi, quoi, en Voilà, fait. voilà. Donc je rentre, et puis en plus, comme j'avais travaillé et j'avais fait les marchés, j'avais récupéré un beau bouquet d'œillets. Ouais. Donc, Alors, je attendez, reviens. parce que là, on est quand même sur une journée. Il y en a qui parlent de la semaine de 35 heures. Le gars, en 24 heures, a donc ramassé les poubelles, fait les marchés, il est allé à la chasse. Non, en ramassant les poubelles. En ramassant les poubelles, il y avait les œillets qui étaient jetés, qui étaient presque morts, donc j'en ai récupéré. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, non, je me suis dit, si le gars fait fleuriste, en plus, on va pas s'en sortir. Ça, c'était après. Oui. donc je suis revenu avec mes œillets, Oui. le lendemain après-midi. Donc les œillets qui venaient de la poubelle, quand même. Oui, mais Ouais. qui étaient frais encore. Ah oui, Ils n'étaient pas. d'accord. Et vous avez dit, ça va faire passer Crème. la pilule. Crème directe. Et Je frappe, je rentre. Ah bah non. Non, c'est pas. Bah, en plus, si elle apprend que les œillets vont venir de la poubelle, je pense qu'on va avoir un petit rajout au niveau du kiff. J'avais gardé le carton. Ah bah nickel, bien sûr. Grand prince. Oui. Bon, cette anecdote, donc, on verra si elle nous redonne la même tout à l'heure. Hermelindo, alors, même question, même punition, question. même peine. Donc moi, ce qui me revient tout de suite, j'ai fait une fausse demande. Une fausse demande en mariage. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais ça, Ouais, c'est-à-dire, une fausse demande en mariage, ça correspond à quoi? Enfin, je l'ai aiguillé sur une demande qui n'en était pas une finalement et c'est pas passé du tout. Ah bah si elle s'attendait à être demandée en mariage et qu'en fait vous lui avez dit « Eh non, Ouais. c'est du faux !» Ouais. Donc c'était pendant une soirée d'anniversaire, mes 35 ans. Là, à ce moment, on me demande de faire un discours. Donc je prends le micro, je m'adresse donc à l'ensemble de la salle. Et là, je m'adresse de façon solennelle à mes beaux-parents, leur disant de s'approcher un peu plus. Donc tout le monde s'attend à la demande en fait. Et finalement, au dernier moment, je demande à ma belle-mère d'apprendre, donc à Tiffany, sa fille, de lui apprendre à faire le même rangou d'andouille. Mais c'est vrai que toute la famille était réunie et tout le monde a cru à la demande alors que non. Ça doit être bloqué ici. Hein. Ah, À mon avis, voilà. ça doit être bien bloqué. Encore ici. aujourd'hui, moi j'en ris toujours aujourd'hui, mais je trouve ça drôle, hein, vraiment. Ouais. J'en ris encore aujourd'hui, mais... Eh ben, on va voir si ça la fait rire. On va lui demander, on va lui demander tout à l'heure. Alors, Titoff, Ah bah voilà, allez, c'est mon surnom. Ah, ça y est. Je suis cadré, voilà. Donc moi, à ma décharge, parce que c'est ce qu'elle voulait, pour un Noël ou un anniversaire, je sais plus, je lui ai offert un pèse-personne
et un appareil à croque-monsieur en même temps. Donc, quand elle a ouvert l'appareil à croque-monsieur, elle était contente. Et quand elle a ouvert le pèse-personne... Bah, c'est le genre de cadeau, on peut pas dire que ça Mais fasse elle- extrêmement plaisir. Non, mais à la base, elle m'avait demandé ça. Ah, vous avez demandé le pèse-personne. Le pèse-personne et l'appareil à croque-monsieur. D'accord. C'est très bizarre quand Ouais, même. C'est l'appareil comme, à croque-monsieur. c'est comme si on demandait un tapis de course et 20 litres d'huile. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui correspond pas, qui est pas logique. Voilà, mais je pense que... Donc ça va être ça dont elle va nous parler. On Il y a des verra tout chances. à l'heure. Hermelindo. Oui. Que bueno, que lindo, Hermelindo, Paris Latino. Vous êtes allé faire un tour dans ma playlist. Exactement. Ce soir, à la télé, c'est le match qu'il ne faut pas rater. Ah. Pascal, Allez l'OM. aux armes. Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Bon, c'est le match qu'il ne faut pas rater, c'est le classico PSG-OM, mais à peine assis sur le canapé, votre belle-mère sonne à la porte. Qu'est-ce que vous faites, Armelindo? Vous l'accueillez de bon cœur. Entrez, belle-maman, on va commander des pizzas. Ou alors, vous faites un peu la tête. Bon, bah, asseyez-vous, hein, maintenant que vous êtes là, de toute façon. Ou alors, vous vous planquez. Chérie, réponds pas, éteins la lumière, cache-toi là. Non, ma belle-mère, elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool. Ouais, puis elle s'adapte Elle est facilement. plutôt PSG ou OM, votre belle-mère? On est Marseillais. Ah, donc, du coup, ouais. elle est forcément On est vraiment aux armes. Marseillais. Ah ouais, ouais. Et donc, vous dites, allez, il y a de la pizza. On y va. Elle s'appelle comment, belle-maman? Florence. Florence. Camille, comment s'appelle belle-maman? Françoise, Françoise. Et alors, vous réagissez comment, vous? je l'accueille de bon cœur. Vous l'accueillez de bon cœur, ça se passe bien? Oui, très bien. Loïc? Ouais. Comment ça se passe avec belle-maman? Terrible. Bien. Bien. Plus, ça tombe bien, les sourdes. bien. Bien. Mais alors, bien. Alors là, plus Mais que alors, ça. il y a des fois où Ah ça se passe ouh. bien avec la belle-mère, mais elle est dans la salle peut-être, non? Non. Ah bon. Alors, vous réagissez comment? Vous l'accueillez de bon cœur ou un peu la tête? ou Oh, vous je l'accueille planquez? de bon cœur. Bon cœur? Ouais, elle s'adapte à tout. En plus, elle n'entend pas beaucoup, donc ça va. Elle n'entend pas beaucoup, donc ça va. Il On va vous pas mettre le accueille son. de bon cœur. Elle s'appelle comment, belle-maman? Henriette. Henriette. Et avec Henriette. Henriette, on s'entend bien. Bien. Camille. Un ami qui a le même âge que vous vous dit, je suis embêté, ça fait 2 fois ce mois-ci que j'ai une panne sous la couette. Appelle Tintin. Que lui répondez-vous? Ça arrive à tout le monde, tu sais, voilà. Ou alors, et si ça m'arrivait? Ou alors, c'est pas à moi que ça m'arriverait. C'est pas moi que ça arriverait. Non. Toujours droit, comme la houppette. Comme la houppette. Loïc, Ça arrive à tout le monde. ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Coup de mou, de Grande temps en temps. fatigue, Oui. le marché, la chasse. Évidemment. Et voilà. Faire les poubelles pour ramasser des fleurs. ouais, Peut pas être partout, C'est ça, évidemment. c'est évidemment. ça, c'est ça. Hermelindo, Paris Latino. Bah moi, Bon, assez compatissant avec les collègues, je dirais que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Assez compatissant avec les collègues, ça veut dire que. Les gars, je peux savoir ce que c'est, évidemment. Bon, on va comparer maintenant vos réponses avec elle, d'accord? Et puis on va voir comment ça va se passer. Hein. C'est ça, l'histoire de la chasse, à mon avis. Allez, elles reviennent. Je te préviens, c'est la première et la dernière fois que tu me fais ce coup-là. À quelle occasion vous auriez pu dire ça à Camille, Adélaïde? C'était lors d'une soirée. Regardez-moi ici. Vous n'avez pas cherché continue. une expression Non. sur la tête de Tintin? Non. Il en a dragué une autre. Mais non. Mais what? Elle s'appelait comment? Tout dit, hein. Je me souviens plus. Elle Bon, s'appelait- moi, je m'en souviens plus. Mais comment vous l'avez su? bah, je l'ai vu faire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était en train de la draguer? Peut-être qu'il lui parlait juste, etc. Il y a un signe qui vous a dit, ah oui, il la drague? Oui, sa manière de faire et de lui parler. Et puis peut-être quand il l'a embrassé. Non. Non, c'est pas allé jusque-là quand même. Non. Mais du coup, vous avez réagi comment? J'ai rien dit sur le coup, j'ai été me coucher et c'est le lendemain, il est venu me voir, il voyait que je faisais une tête. Et du coup, il me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui dis tu te rappelles pas?
Est-ce qu'il a fait genre, ah bah non, je me rappelle Non. plus. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est ça, forcément. Non, la houppette était tombée, ça cachait les yeux. C'est comme ça. Hop, qui êtes-vous, madame? Que faites-vous dans ma chambre? C'est ça. Camille. Et Il pas- nous a pas parlé de ça, de Camille. Non, 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 non. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est- J'avais oublié. Alors, je comprends pas, parce qu'il nous a dit que c'est vous qui aviez commandé ça au Père Noël. Oui. Vous aviez commandé un pèse-personne et une Non. machine à croque-monsieur. Non, un appareil raclette. Un après Ah, raclette. D'accord. Avec le pèse-personne. Non, c'était à Noël, il m'avait offert le pèse-personne et à mon anniversaire, l'appareil à raclette. Ah oui, c'était... Oui. C'est toujours sympa parce que comme ça, vous mettez sur le pèse-personne, puis vous servez de la raclette et vous calculez, ouais. Jusque-là, ça va. Je vais reprendre des patates. Hop. C'est vrai. Remets-moi 2 tranches de jambon, non une demi. Je dépasse là. Bon, pas de point sur ce coup-là, en tout cas. Tiffany. Alors, je pense il m'a fait une fausse blague sur une pseudo-demande en mariage. Enfin, j'ai cru à une demande en mariage et finalement, c'était pas du tout ça. Oh non, personne fait ça. Il a demandé la recette du ragoût d'andouille à ma mère. Mais non, vraiment, quelqu'un pourrait faire Ah, ça? Non, vous blaguez. Lui. Mais non, il aurait fait ça? Eh oui. Bon, il en aurait parlé à tous les coups, Hermelindo, faites voir. Alors, vous voyez, c'est marrant. Je me considère comme quelqu'un d'épicurien et Pascal également, on n'est pas les derniers sur la bonne bouffe. Mais Oh non. j'avoue que le ragoût d'andouille, sur le papier, là, ça me chauffe pas les masses. Hein. Ah C'est bon pas... Faut goûter celui de ma mère. Eh ben écoutez, vous ferez goûter celui de votre mère, le jour de la demande en mariage. C'est déjà fait. Et ben voilà, on fera ça. Ah ça y est, il y a eu la Ça y demande. est, il y a eu un manque quand même, la vraie, quand même. Ah ça y est, c'est fait, c'est marié ou pas Non, encore. pas encore. La demande a été faite quand La même. demande Mais est- avec le ragoût d'andouille ou sans? Non, 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 non. C'est prévu pour quand le mariage? 2020. 2020? Oui. Et une idée de cadeau pour le mariage, le pèse-personne. Évidemment. Sylvie, Oui. alors, Alors moi, je dirais, une fois, il est parti à la chasse. Bien sûr, il devait rentrer le lendemain, mais il n'est pas rentré le lendemain, il est rentré le surlendemain. ah, alors oui, alors on n'est même plus sur la même version parce que nous, c'était, il est parti à la chasse, il devait revenir le soir. Là, pour vous, il devait revenir le lendemain et en fait, il est revenu le surlendemain. Oui. Mais vous chassez quoi, Loïc? La galinette cendrée. La galinette cendrée, oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a hein. Bah ouais. C'est rare. C'est rare. Ça et le Dahu, c'est. C'est pareil. C'est pareil. Est-ce qu'au moins il vous a ramené un petit quelque chose pour se faire pardonner? Oui, des roses fanées. Alors c'est pareil, il y a 2 salles, 2 ambiances. Lui il nous a dit que c'était des œillets qu'il avait pris dans la poubelle. Ah ouais, bah il a un problème de vue. Hein. Un gros problème de vue. Et de mémoire aussi. Loïc, on va regarder ce que vous avez répondu. En effet, les œillets après la chasse. Tiffany, deuxième question. Ce soir à la télévision, c'est le match qu'il ne faut pas rater, le classico PSG-OM. Mais à peine assis sur le canapé, ça sonne à la porte. C'est qui? C'est votre maman. Qu'est-ce qu'il fait, Hermelindo? Il l'accueille de bon cœur, entrez, belle maman, on va commander des pizzas, regardez le match, tranquille. Ou alors il fait un peu la tête, bon bah, asseyez-vous hein, maintenant que vous êtes là. Ou alors il se planque, chérie, réponds pas, éteins la lumière, cache-toi. Il l'accueille de bon cœur. Il l'accueille de bon cœur, Sûr. ça va bien avec belle maman. Ah, super. Très bien. Non mais c'est pas à vous que je pose la question, je vous l'ai demandé tout à l'heure. Et Hermelindo, il me refait la réponse, ouais, si, ouais. On le sait, c'est écrit sur votre carton, Hermelindo, montrez. C'est une bonne réponse. Sylvie, Bah moi, il l'accueille de bon cœur. il l'accueille de bon cœur, ça se passe bien avec votre mère. Bah, elle est très gentille. Elle est très gentille. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Oh là là là. Oh là là là, bien. C'est intérêt. Elle nous regarde Henriette ou pas? Elle regarde Henriette ou pas? J'y ai pas dit encore. Eh ben, il faut Donc lui je vais dire. lui dire. Eh ben, bien sûr. Ouais. On l'embrasse, Henriette. Adélaïde, Oui, il va ronchonner, mais il va l'accueillir de bon cœur. il va l'accueillir de bon cœur. Oui, Il je s'entend bien pense avec belle quand maman. Ça va, oui. Ça va, C'est pas- ouais. Ça va. Il la taquine régulièrement, mais... Bon, Camille, Ah et Adélaïde. Musique. Vous la connaissez la chanson ou pas? pas les paroles, non, mais oui, je l'ai déjà entendu. Mouche si près de la bouche. Arnold Turboust. C'est dans les années 80, c'était le parolier. Ça l'est toujours d'ailleurs un peu d'Étienne Dao notamment.
un peu de musique, il n'y a pas de raison, on peut aussi apprendre en s'amusant. Allez, dernière question. Sylvie, un ami de votre homme qui a le même âge que lui dit « Je suis embêté, ça fait 2 fois ce mois-ci que j'ai une panne sous la couette. » Il va réagir comment, Loïc? Il va se dire « Ah mince, mais si ça m'arrivait ?» Ou alors il va lui dire « Tu sais, ça arrive à tout le monde. » Ou alors « C'est pas à moi que ça arriverait. » Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde? Ouais. Ça lui arrive de temps en temps? Oh, on n'en parle pas. Hein. Non. Loïc? Oui. J'ai l'impression qu'on est sur plus que 2 pannes par mois. Alors, il nous a répondu quoi, Loïc? Ça arrive à tout le monde. Adélaïde. C'est pas à lui que ça arriverait. C'est pas à lui que ça arriverait. Il est là, super Tintin. Toujours prêt. droit, comme la houppette. Toujours prêt. Camille. Générique de Tintin, j'adore. Et alors, Tiffany avec Que bueno, que lindo, Hermelindo. Que bueno, que lindo, Hermelindo. Hop, un candidat, une chanson. C'est pas à lui que ça arriverait. C'est pas à lui que ça arriverait, Hermelindo. Oh, Il a voulu être modeste. ça arrive à tout le monde. Mais il l'a dit quand même avec un petit peu de condescendance, hein, en mode, ouais, vrai, allez, c'est c'est vrai, pour vous faire plaisir. Au niveau des points, où on en est? 10, c'est pour les bleus, 15, c'est pour les jaunes, 20 pour les rouges. Maintenant, mesdames, c'est à vous de me rejoindre pour votre série de questions. Le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings. Avec joie, Bruno, nous irons chercher nos futurs couples à Reims et à Metz. Ce sera le 21 janvier. Une halte pour Paris et la région parisienne, notez bien la date, le 25 janvier. Puis direction Bordeaux et Lyon, ce sera le 29 janvier. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. Tout est bien expliqué. Et puis, Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Sylvie, vous vous êtes rencontrés comment avec Loïc? Par le biais d'une soirée d'un ami. Bon, à l'arrivée, ça marche, ça fait 25 ans que vous êtes ensemble? 25 ans. Bravo! Sylvie, je commence avec vous. Première question. Selon vous, à quoi reconnaît-on les copains de votre homme? Ils sont tous quoi? Ils sont tous footballeurs. Football. Football. Donc Et il c'est joue un peu Loïc aussi ou pas? Il jouait, il jouait, puis il a été coach, et puis il a arrêté par rapport au boulot, bien sûr. Et puis ils sont tous footballeurs. Ils sont tous footballeurs. Ouais. Très bien. Tiffany. Tous très beaux, comme lui. Il n'est pas jaloux. Juste qu'il faut. D'accord. Juste Eh qu'il ben, il faut. va être ravi de savoir que vous trouvez tous ses potes canons. Ça lui ressemble. D'accord. Mais il en a beaucoup? Non, Combien? 3-4. Ok. Pas mal quand même, Ouais, mais pas c'est mal. noté. Ils sont tous très beaux. Voilà. Adélaïde. Je dirais fêtard. Ils sont fêtards? C'est un fêtard. Hein. Il est un petit peu fêtard aussi? Ah oui. Il aime bien. Camille, il aime bien. Ah oui. Il aime s'est bien faire la calmé au fête. niveau de la drague avec les autres filles ou pas? Bah, ça y a servi de leçon. Ah, il a une belle soupe à la grimace, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Tiffany, deuxième question. Ce matin au réveil, votre fils de 12 ans vous fait croire de toute évidence qu'il est malade. Je me sens tout bizarrement. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école aujourd'hui. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes naïve? Oh, mon pauvre lapin, tu veux que maman appelle le médecin? Ou alors vous êtes suspicieuse? Dis donc, ton DST de mathématiques, c'est pas ce matin, justement? Ou alors vous êtes inflexible. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Allez, debout, gros malin. Alors, dans les trois, bon, c'est pas trop ça, parce qu'il manque jamais l'école. Même s'il est malade, il déteste rattraper les cours. Donc, par déduction, je suis naïve. Et je le crois. Vous êtes naïf, faites oh mon pauvre lapin, tu veux que maman appelle le Voilà. médecin. Adélaïde, Inflexible. inflexible. Enfin, j'ai quand même 60 de fièvre, j'en ai rien à foutre. Je vais aller à l'école. La maîtresse, elle m'appellera. La maîtresse appelle sinon? Ouais, ouais.
Et vous, Sylvie, alors naïve, suis suspicieuse naïve. ou inflexible? Je suis naïve. Naïve. Ouais. Troisième question, c'est la question bonus. Adélaïde, je commence par vous. En vacances au sport d'hiver, le ski mis à part, vous êtes du genre séance de bronzette, balade en raquette ou concours de raclette? Forcément, avec le cadeau de Noël de tout à l'heure, on a une petite idée. Non, je partirais sur les raquettes. Sur les raquettes? J'adore me promener, donc du coup... Les raquettes. Les Sylvie. raquettes. Les raquettes. Les raquettes. Bronzette. Bronzette. Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle, Pascal, pour vous et moi. Ça veut dire qu'on garde la raclette. Ouais. Et, et vos chéris reviennent. Camille, selon votre chéri, à quoi reconnaît-on vos copains? Ils sont tous... mais tous quoi? J'ai pas beaucoup d'amis proches, mais je dirais loyal. Ils Que sont je tous loyaux. Loyaux, pardon. Oui, oui, bien sûr. Je peux compter sur eux, ils peuvent compter sur moi. Ça, si les Dupont vous appellent, ou le professeur Tournesol. Voilà. Par contre, Astapopoulos, moins. Voilà. Moyen, moins. Oui. Adélaïde, elle nous a pas parlé de loyauté, elle nous a parlé Fêtard. de... C'était pas loin. Ils étaient Fêtard. tous loyaux d'olive. Ouais. J'ai cru prendre un coup. Non, on verra à la fin. Hermelindo. Moi, je dirais sympa. Ils sont tous sympas. Sympa. Tiffany. Comme toi. Très beau. Vous n'êtes pas jaloux? Un petit peu quand même. Et ça vous gêne pas C'est ce que qu'elle je vous trouve ai vos dit. copains très très beaux? Pas Hein parce qu'ils sont comme lui. Un petit peu quand même. Un petit peu. Et ça vous énerve? Un petit peu quand même. J'ai 1h30 de route après avec lui, s'il vous Ouais, plaît. Ah oui, mais enfin bon, c'est vous qui cherchez aussi. Bah, Aussi, ouais. Je vous ai prévenu, je vous ai demandé, je dis il est pas jaloux, mais du si un peu, Juste ce qu'il évidemment. faut, j'ai dit. Bah, juste ce qu'il faut, après, a priori, c'est un peu plus que ce qu'il faut quand même. Hein? Ils sont nombreux? On va dire, allez, on peut compter 3-4 Ah ouais. potes. Elle nous a dit 5-6. Hein, donc, Oh, j'ai dit 3-4, on a dit le même nombre. Loïc, Je sais pas, parce que moi j'en ai beaucoup par contre. Hmm. Entre les collègues de travail, les amis, tes copains de chasse. les copains de marché, Ouais. surtout de marché quoi. Et ouais, moi ils sont cool. Ils sont tous cool. Ouais, tous cool. Ouais, ça passe bien. Généralement, il est dans le même délire avec nous. Bon, après, Sylvie. c'est pas ça. Bah non. Ou aussi. Eh oui. Aussi. Mais c'est trop tard. Oui, c'est vrai, mais aussi quand même. Deuxième question, Hermelindo. Ce matin, au réveil, votre fils de 12 ans fait croire à votre chérie qu'il est de toute évidence malade. Je me sens tout bizarre, maman. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école. Elle réagit comment? Elle est naïve. Oh, mon pauvre lapin, tu veux que maman appelle le médecin? Elle est suspicieuse. Dis donc, ton DST de maths, c'était pas ce matin? Ou alors, elle est inflexible. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Debout, gros malin. Sur ce coup-là, je dirais qu'elle est naïve. Elle est naïve. Oh, mon pauvre lapin, elle est malade. Maman va appeler le médecin. Tiffany? Tu bugs? C'est une bonne réponse. Loïc? Ah ouais. Elle est naïve. Elle est naïve. Ah, puissance 4. Mon pauvre lapin. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je suis naïve. Bah oui, regardez, c'est ce que vous avez mis. Ah oui. Camille? Suspicieuse. Elle est suspicieuse. C'est pas ce matin qu'il y a ton devoir de maths? Eh ben, je peux vous dire qu'elle n'est pas suspicieuse, Adélaïde. C'est que ça file droit, 42 fièvre, tu pars à l'école. Troisième question, c'est la question bonus. Elle arrive dans quelques secondes. Le temps pour moi de faire un point sur les scores. Petit retard pour les bleus avec 10 points. 20 pour les jaunes. 25 pour les rouges. Les 15 points de la question bonus arrivent juste après ce message de France 2. Camille, en vacances au sport d'hiver, le ski mis à part. Votre chérie est du genre balade en raquette, séance de bronzette ou concours de raclette? Balade en raquette. Balade en raquette, Adélaïde. Nickel. Ah,
Comme ça, l'avantage, c'est qu'après, on peut faire raclette et ça équilibre. On Eh. brûle les calories. On est d'accord. Moi, je dirais la raclette. Je suis un bon mangeur, donc... Concours de raclette. Ouais. Bah, Tiffany. Il a pas pour toi, pour moi. Il a compris la question pour lui. Ah ben oui, mais attendez, moi j'ai bien dit, Bah en oui. vacances au sport d'hiver, Ah oui, le ski mis à part, votre femme est du genre. Il le mérite. C'est vrai. Votre femme est du genre. Non, l'a- non, je l'ai pris pour moi. c'est Mais vrai. il l'a pris pour lui. C'est vrai. Mais moi j'y peux rien, Tiffany, mais pour oui. me regarder comme ça. Moi je la lis telle qu'elle est. Je peux pas faire plus. hein. Bah Non, oui. c'est moi, c'est de ma faute. Il est pas concentré. Il est pas concentré. Bah voilà. oui. Enfin le problème c'est que là l'émission est finie. Bah voilà. Ben voilà. Bah voilà. Il me devra un resto ce soir. Très bien. Loïc, Balade en raclette. pour votre femme, balade en raclette. balade en raclette. Très bien, bien sûr. Alors tiens, hop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'accrocher des petits poêlons à raclette. Oui, voilà. Des petits poêlons à raclette sous les pieds, un caclon à fondu en guise de casque, et boum. C'est bien tenté, mais il nous faut une vraie réponse. Non, mais je vais prendre la balade en raquette. Balade en On aime bien les raquette, balades. Sylvie. donc, Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que vous êtes les amours du jour? Tiffany, elle a un peu les boules là quand même, hein, Elle est un petit peu... Ça va Tiffany? Tout va bien. Il va être long le voyage retour à Armelindo. Il va être long. C'est Armelindo, Tiffany, Tintin, Adélaïde. Vous repartez quand même avec des cadeaux, regardez. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Bah, c'est Adélaïde qui va être contente. Encore un pèse-personne. Pouvoir partir dans une collection de pèse-personnes, Adélaïde. Je vais en vendre. Nickel, celui-ci, il est connecté en plus. C'est-à-dire que vous pouvez monter dessus, elle vous envoie un SMS en disant tiens, tu peux manger de la raclette. Faut que t'arrêtes la raclette. Allez, on y va. Sylvie, Loïc, connaît-il top ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. De l'eau. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Non. Le comédien comique que vous préférez? Non. La date précise de votre mariage? Oui. Si vous savez pas, vous Je passez. passe. Stop. Là, ça, dans la jurisprudence des amours, ça passe pas. hein. Ça, je vous l'annonce. Ça, si vraiment vous n'avez pas le voyage à la clé, je peux vous dire que vous allez l'avoir souvent, celle-ci. Pour vous faire pardonner, il va falloir au moins 2 bouquets de fleurs fanées. Ouais. Mais là, non, maintenant. Là, on vous a laissé un peu de temps. Vous avez le temps de reprendre votre esprit. La date de votre mariage? Bah, bien sûr. Alors? Je m'en rappelle plus. Si, mais si, je m'en rappelle. Le 7 août. Oui, quelle année? Oh, 1999. Ben voilà, mais c'est trop tard. Sylvie, Loïc connaît-il top la profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petite? Oui. Animatrice d'enfants. Pour les enfants. Stop. Comptable? Ouais. Ah Je oui. crois que vous êtes la seule petite fille qui rêve d'être comptable, vraiment. Moi, j'ai connu des vétérinaires, des pompiers, mais comptables, c'est original. Sylvie, Loïc connaît-il top le fruit que vous détestez le plus? Non. Le dernier objet que vous avez acheté dans un vide-grenier? Oui. Un fer à repasser. C'était une douille. Votre pointure? Oui. 38. Le jour de la semaine que vous préférez? Oui. Le vendredi. Votre plat préféré? Oui. Je me rappelle plus, j'ai un trou. Les noix de Saint-Jacques. Son jour préféré, c'est moi qui le l'ai fait, en dimanche. Et elle est allée dans un vide-grenier pour acheter une douille quand même. Bon, voici votre cadeau. Sylvie et Loïc, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais. Prochaine. Sylvie, Bien joué quand même. c'est un bon moment. La date de mariage, quoi. Hein? Pas pardonnable. Pas pardonnable. Je sais pas ce qui va se passer après, mais c'est chaud. Je vous souhaite un bon week-end. On va revenir lundi, c'est une bonne idée. 11h20 sur France 2. Ciao! Et d'ici là, eh bien, allez vous inscrire au casting des amours pour venir jouer avec nous. Vous allez sur notre site France.tv, on vous attend.